En plus de très bien gagner sa vie lorsqu'on est trader, on a aussi une liberté géographique, temporaire et hiérarchique. On peut travailler de n'importe où dans le monde juste avec son ordinateur et une connexion Internet. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que je vais vous donner un cours complet sur le Forex, qu'est-ce que c'est que le Forex, comment se lancer dans le trading Forex lorsqu'on est débutant, et je vais vous donner vraiment tout ce dont vous avez besoin de savoir sur cette partie. Alors j'espère que vous êtes prêts. Et on est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est que le Forex? Parce que vous connaissez sûrement peut-être le marché des actions, le marché des indices, le marché des crypto-monnaies qui est extrêmement en vogue avec le Bitcoin. Mais le Forex, on entend très peu parler. En fait, le Forex, ça veut dire Throwing Exchange. C'est tout simplement un marché des devises. Sans vous en rendre compte, en fait, vous faites des transactions sur le marché du Forex. Lorsque vous décidez d'acheter un produit à l'étranger, d'acheter un vêtement aux États-Unis, vous échangez vos euros contre du dollar. Même lorsque vous partez en vacances, si vous décidez d'aller Grande-Bretagne à Londres, vous allez devoir à l'aéroport pour pouvoir payer votre hôtel, votre restaurant, convertir vos euros en livres sterling. Ça, c'est une transaction sur le marché du Forex. Vous avez échangé une paire contre une autre. Et en fait, trader le marché du Forex, c'est spéculer sur le taux de change. Donc, à combien va s'échanger l'euro contre le dollar? À combien va s'échanger le dollar australien contre l'euro? C'est ça, trader le marché du Forex. Et on dirait pas comme ça, mais c'est le marché le plus échangé chaque jour. C'est le marché qu'on dit le plus liquide, là où il y a le plus de transactions. Parce que forcément, toutes les entreprises qui exportent de la marchandise doivent faire des transactions sur le marché du Forex. Toutes les entreprises qui délocalisent leurs bureaux, leurs entrepôts, doivent faire une transaction sur le marché du Forex. Et de manière générale, tout le temps, les banques, les fonds d'investissement vont se couvrir sur le taux de change. Une manière très simple de le comprendre, c'est si, imaginons, on a Airbus qui décide de vendre pour 10 millions de dollars d'avions aux États-Unis. Donc eux, ils savent que lorsqu'ils font la transaction, on n'a qu'à dire pour faire simple, ces 10 millions de dollars valent 10 millions d'euros. Mais si jamais le taux euro-USD change, c'est-à-dire que si 5 ans après, ces 10 millions de dollars valent en fait 15 millions d'euros. Si jamais eux n'avaient pas fait le calcul, n'avaient pas pris position, ne s'étaient pas hedgés contre ce risque, ils se seraient retrouvés avec une perte et c'est arrivé à plusieurs entreprises. Donc quand est-ce que vous allez pouvoir trader le Forex? Le Forex, ça va pouvoir se trader 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ok, c'est ouvert que du lundi au vendredi. Qu'est-ce qu'on trade lorsque on trade le Forex? Il faut savoir qu'on n'achète pas directement les monnaies. C'est pas parce que vous faites un trade sur le livre sterling que vous avez du livre sterling. On trade des contrats. Nous, c'est ce qu'on appelle des CFD. Et en fait, c'est simplement des valeurs qui répliquent le taux de change. Ça, c'est un gros avantage de trader ces contrats parce que du coup, on n'a pas tous les inconvénients comme posséder la devise ou même trouver la personne en face pour nous échanger la devise. Alors, je vous prends l'exemple de la paire la plus tradée qui est l'euro contre le dollar. Euro-USD, c'est on échange de l'euro contre du dollar. Je me répète, mais c'est hyper important parce que du coup, quand euro-USD va monter, ça veut dire que la parité de l'euro va monter face au dollar. Par contre, quand euro-USD va chuter, c'est-à-dire que l'USD, le dollar sera plus fort contre l'euro. À chaque fois, du coup, on a l'euro qui est le premier niveau et on a le dollar qui est le dénominateur. Dollar, c'est souvent un dénominateur pour plein d'actifs, notamment le XAUSD, vous tradez l'or, le BTC USD, c'est slash à chaque fois dollar. Alors, sur le Forex, on a trois types de paires. Premièrement, les paires qu'on appelle les paires majeures. C'est lorsqu'elles incluent toujours le dollar, c'est euro-USD, GBP-USD, USD-CHF. Les paires majeures, c'est en fait les paires les plus tradées, les plus échangées. Je vous ai mis la liste complète ici et on aurait peut-être pu rajouter euro-CHF. Ensuite, il y a les paires mineures. C'est les paires qui n'incluent pas le dollar américain, mais qui restent constituées de devises majeures. Euro-GBP, Euro-JPI, GBP-JPI. Et enfin, on a les paires qu'on appelle exotiques. C'est les paires pour le coup, c'est une devise majeure contre une devise d'un pays émergent. Ça peut être l'euro contre le TRY, l'USD contre le ZAR, l'USD contre le pesos mexicain, etc. Toutes ces paires avec des pays qui sont moins puissants, c'est des paires exotiques. C'est hyper important de comprendre ces niveaux. Je vous invite à faire un screenshot parce qu'en fonction de la paire que vous allez trader, vous allez avoir des frais supplémentaires ou pas. Notamment, les paires majeures, elles sont connues pour être beaucoup plus liquides. Ok, il y a beaucoup plus d'échanges et donc lorsque vous allez rentrer sur euro-USD, le frais qu'on appelle le spread va rien vous coûter. Le spread, pour ceux qui savent pas, c'est en fait la différence entre le prix sur lequel vous rentrez et le prix sur lequel vous sortez. Si par exemple vous achetez une action Tesla qui sur TradingView elle vaut 100 $, vous voyez que sur votre écran elle coûte 100 $. Quand vous allez cliquer sur buy, vous allez l'acheter peut-être à 100,50 $. Ce 0,50 $ qui s'est ajouté, c'est le spread. Et ce spread, il est beaucoup plus petit sur les paires majeures et sur les paires exotiques qui sont forcément beaucoup moins liquides, où il y a beaucoup moins d'échanges. Il n'y a pas des milliards qui sont échangés chaque jour sur le pesos mexicain contre le dollar. Forcément, alors on a un spread qui est plus élevé, on a plus de frais, mais ces paires exotiques, ça peut être aussi un avantage pour trouver de la volatilité, notamment euro-USD. Les banques en fait ont des conditions de ne pas pouvoir faire bouger euro-USD ou certaines paires de X pips chaque jour, et donc on va jamais avoir des mouvements de 10% sur euro-USD. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors on s'en fiche parce qu'on a des leviers, mais par exemple sur euro-TRY, l'USD contre le pesos mexicain, lors de périodes de grosse volatilité, surtout on l'a vu avec Trump, on peut avoir des mouvements de 10%. Un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que le marché du Forex, c'est connu pour être un marché qu'on appelle interbancaire. C'est-à-dire que 80% des transactions qui ont lieu sur ce marché, ce sont des banques qui les réalisent. Je fais un point sur bullish, bearish. Lorsqu'un marché est bullish, c'est-à-dire qu'il est haussier, donc c'est-à-dire que quand je dis je suis bullish sur euro-USD, je pense que euro-USD va monter. Quand je suis bearish, ça veut dire que je suis baissier. Cette anecdote, c'est que bull, c'est comme le taureau. Le taureau, vous savez, il fait avec ses cornes pour empaler quelqu'un, et il monte et c'est pour ça qu'il y a un taureau par exemple devant Wall Street. Lorsqu'on est un marché haussier, on dit qu'on est bull et bearish, donc c'est l'ours en français. L'ours, lorsque il descend avec ses pattes, qui griffe quelque chose, il descend
descend et donc c'est pour ça qu'on dit baissier. Pareil, on a le terme long et short. C'est long, ça veut dire que je suis à l'achat, et short, c'est parier à la baisse. Il y a le film notamment le Big Short. C'est en fait quelqu'un qui essaye de vendre le marché. Son pari est bon et donc en vendant le marché, on peut parier à la baisse grâce au contrat. Il gagne des millions d'euros et il a été connu pour ça. Ok, alors quels sont les différents types de trading? Premièrement, on a le scalping. C'est simplement trader sur du très court terme. Donc toutes les petites intervalles de temps, comme le 1 minute, le 5 minutes, voire même le 30 secondes, le 5 secondes. C'est celui en fait qui tradera le plus dans sa journée. Un scalper, il va peut-être prendre 5 positions sur ses journées de trading. Par contre, attention, un scalper, il va pas trader toute la journée. Ok, si vous décidez de trader toute la journée en scalping, vous allez juste devenir fou. C'est pas du tout quelque chose que je vous recommande de faire. Un scalper, il va vraiment prendre un petit trade, partir, ouvrir un autre et il va avoir des sessions de trading qui vont durer seulement quelques minutes. Ensuite, le swing trading intraday, c'est avoir des trades qui vont durer à peu près toute la journée, quelques heures. C'est se positionner sur du M15, M30 et du 1 heure. Et enfin, du coup, le swing trading ou le trading de position, c'est des positions beaucoup plus long terme sur les grosses intervalles de temps. Il y a du daily, du weekly, du monthly. C'est lorsque vous allez prendre des trades que vous voulez clôturer au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Pour savoir si le marché va monter, parce que c'est le plus important en trading, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir gagner de l'argent. Si jamais vous pariez à la hausse et que le marché monte, vous gagnez de l'argent. Si jamais vous pariez à la baisse et que le marché descend, vous gagnez de l'argent. On va avoir deux types de choix. Soit vous faites de l'analyse fondamentale, soit vous faites de l'analyse qu'on appelle technique. L'analyse fondamentale, c'est en fait l'analyse basée sur l'économie et les actualités. C'est-à-dire qu'on a Trump qui, par exemple, a mis ses droits de douane. Forcément, en fonction des droits qu'il a mis ou du contexte qui se passe, on va avoir les paires qui vont réagir. L'exemple le plus simple, c'est lorsqu'il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et ben le rouble, qui est la monnaie russe, s'est effondré parce que forcément, il y avait un gros blocus contre les Russes et il y avait beaucoup moins d'échanges qui a été fait. Ça, c'est l'analyse fondamentale. C'est grâce aux données en fait économiques, macroéconomiques que vous rentrez sur un trade et vous gagnez de l'argent. Ensuite, l'analyse technique, c'est simplement basé sur les graphiques. En analysant ce qui se passe sur le marché, vous allez pouvoir prendre des trades avec les patterns. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble l'analyse technique. Je suis sur TradingView, qui est pour moi le meilleur logiciel d'analyse disponible, sur lequel en fait je vais faire tous mes tracés, tous mes indicateurs. Vous avez ici la paire, donc je suis sur EURUSD. Si jamais vous voulez sur GBP/USD, vous cherchez GBP/USD, cliquez ici. Dans tous les cas, je vous avais fait un tutoriel complet sur ma chaîne principale sur TradingView, comment vous en servir. On a ici toutes les intervalles de temps. Donc si je me mets sur du 30 minutes, je suis en 30 minutes. On peut rajouter des indicateurs et on voit ici du coup le taux de change euro-USD. Donc là actuellement, euro-USD est échangé à peu près à 1.09458. Et ce que je vous disais sur le spread, c'est ce qu'on retrouve juste ici. Si jamais vous voulez le vendre, maintenant vous pouvez le vendre à 1.9464. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter à 1.09458. Il y a toujours une petite différence entre l'achat et les ventes qu'on appelle le spread. Et si par exemple je vais sur l'USD contre la livre turque, on peut voir que le spread est ici beaucoup plus élevé. Vous voyez, le marché est beaucoup moins liquide. Bon là, il y a une très grosse manipulation en cours, mais que c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que c'est pas forcément un marché que je vais vous conseiller de trader. Pour l'analyse fondamentale, moi je vais vous conseiller Rentable Trader, un site que je recommande beaucoup. En fait, ils ont dans partie outils, juste là, une sorte de calendrier économique sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les datas économiques et qu'est-ce qui va se passer en fait. On peut pas se renseigner tout le temps sur ce qui se passe. Ici, il y a une calendrier, un peu comme un calendrier que vous connaissez, qui répertorie toutes les différentes annonces que vous allez avoir, que vous allez pouvoir trader. Donc, notamment, je sais que là, j'ai dans 9h28 le discours de la Fed qui va avoir un impact moyen sur le marché. Et on est bien sur le dollar, vous avez vu, il y a écrit USD. Donc, je m'attends à ce que cette volatilité, elle soit présente principalement sur le cours du dollar. Vous pouvez venir ici dans filtre et filtrer en fonction de l'actif que vous tradez. Moi, je vais toujours vous conseiller de garder euro, Union européenne, États-Unis. C'est vraiment les deux principaux. Le reste, c'est pas forcément nécessaire. Un point hyper important, c'est aussi qu'est-ce que c'est que le pips sur le marché du forex. Alors, le pips, c'est quoi? C'est tout simplement l'unité de mesure en trading. Lorsque vous voulez mesurer une distance sur le marché, vous la mesurez en mètres, mais lorsque vous voulez la mesurer sur un graphique, vous la mesurez en pips. Pourquoi on la mesure pas en pourcentage? Il faut savoir que le marché est tellement peu volatile sur le marché du forex, c'est-à-dire que euro-USD va bouger peut-être de 2%. Mais donc, lorsque vous voulez scalper et faire quelque chose comme ça, vous avez des mouvements qui sont de 0,02% que vous allez trader. Et donc, ça manque de précision. Et pour calculer son risque, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ce pips. Ce pips, c'est simplement lorsque le marché sur le marché du forex, principalement, va bouger à la 4e décimale, donc sur 0,01 $. Je retourne sur euro-USD, je me mets ça. Vous avez vu, dès que le marché va bouger de 1.094.1 à 1.094.2, on va avoir du coup plus ou moins pips. Et si je prends cet outil que vous pouvez retrouver ici, intervalle de prix, et que je mesure une variation, eh bien on peut voir que là je suis à 315 pips. Si je me mets sur une plus petite intervalle de temps, et c'est ce que je vous disais, je prends la petite variation qu'on a eue, ça correspond à 0,18%. Vous avez vu, c'est tout petit et c'est 20 pips. Bref, si jamais euro-USD passe de 1.025 à 1.028,5, il a perdu 3 pips. L'exception, c'est pour les paires du coup en yen japonais où le pips il est égal à 0,01. Là, si le yen japonais passe à 1.61, 1.65 à 1.61,59, il aura gagné 6 pips. Et en fait, ces pips, ça va nous permettre de gérer ce risque. Il faut savoir qu'en trading, on ne peut pas gagner 100% de ses trades. Tout le temps, on va devoir à chaque fois avoir un money management qui est propre. C'est ce qu'on appelle un risk management. Si par exemple, vous risquez 50% sur chacun de vos trades, c'est-à-dire que vous avez 1000 € de capital et vous risquez 500 € sur chacun de vos trades, vous faites 2 stop loss, vous perdez. Les stop loss, c'est quelque chose qui fait partie du trading. Je vais vous inviter
invité à risquer uniquement 1% par trade. Là, vous allez me dire, ok, c'est très bien, je risque 1% par trade, mais où j'exécute la position? Pour ça, vous allez devoir utiliser un broker. Un broker, c'est simplement l'intermédiaire entre vous et le marché. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir prendre position, acheter, vendre des actifs financiers et d'utiliser du levier. Les brokers, il y en a plein, il y a Vantage, Axie, etc. Si jamais vous voulez savoir celui que j'utilise, je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas, m'envoyer un message et en passant par mon broker, vous avez accès à plein de promotions. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, mais par exemple, trouver des positions, vous allez pouvoir vous en servir notamment avec ce qu'on appelle des supports et des résistances, qu'on appelle des niveaux clés. Si par exemple, vous avez vu que ici, le marché est à chaque fois revenu sur cette zone et a réagi, vous pouvez pourquoi pas décider de trouver un achat. On a aussi ce qu'on appelle des indicateurs techniques comme des moyennes mobiles, qui est simplement une bande comme ça qui vous permet, en fonction de ce qui se passe, trouver des signaux d'achat ou de vente. Le but de cette vidéo, dans tous les cas, c'est pas vous donner une stratégie, pour ça je vous invite à aller voir mes autres vidéos, mais c'est pour que vous compreniez pour quelles raisons vous pouvez décider de rentrer en position. Est-ce que vous rentrez en position pour la fondamentale? Est-ce que vous rentrez en position parce que vous avez un niveau clé? Moi, il faut savoir que je vais trader principalement avec la stratégie qu'on appelle SMC. Dernier point que je voulais aborder, c'était la psychologie en trading. Il faut savoir que le trading, c'est, oui, très facile. On a juste besoin de quelques minutes pour s'ouvrir un compte de trading, mais vous avez besoin d'avoir une bonne psychologie, d'éviter à chaque fois l'over trading. Ok, l'over trading, c'est quoi? C'est lorsque vous allez prendre un trade qui est perdant, votre trade est perdant, vous allez essayer de rattraper cette perte. Vous allez prendre un achat, l'achat ne passe pas, vous allez essayer de vendre. En fait, vous devez, si vous voulez vraiment gagner de l'argent en trading, avoir un plan, être vraiment systématique. Et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le groupe que j'ai créé où on accompagne des traders. On vous donne là-bas mes propres trades pour que vous puissiez respecter à la lettre ce qui se passe et ce risk management. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce petit cours gratuit sur le Forex. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un très bon trading. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao!